Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, bonjour chers compatriotes gabonais et gabonaises. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous donner les arguments qui militent en faveur du non au projet de loi portant sur la Constitution. Donc ces arguments sont donc les articles 41, 52, 53, 148, 160 et 192 de ce projet de loi. Donc à titre de rappel, d'après ce que j'ai compris sur le déroulé là, donc, du processus d'élaboration du projet de loi constitutionnelle, nous avons vu tout ce que, voilà, du 2 au 30 avril 2024, là, de cette année. Donc, s'est tenu donc, le dialogue national dit inclusif. Et beaucoup, dont moi-même, pensent que ce dialogue a été tout sauf un dialogue inclusif, mais plutôt exclusif. Parce que n'ont participé à ce dialogue-là que les personnes désignées, alors qu'il aurait été plus louable que ce soit que chacun qui, de manière volontaire, puisse participer à un tel dialogue. Donc voilà, du 2 au 30 avril 2024, s'est tenu un dialogue. Donc à la suite de ce dialogue, donc les Gabonais qui ont participé ont rendu en fait des conclusions qui ont été transmises au comité constitutionnel chargé d'élaborer le projet de loi constitutionnelle. Alors, sur ces conclusions-là ont été communiquées à tous. Moi, je sais que j'ai ces conclusions-là dans mes documents. Donc, nous tous, nous avons eu l'occasion donc de prendre connaissance de son contenu. Donc, après élaboration donc, du projet de loi constitutionnelle par le comité constitutionnel, euh, plusieurs Gabonais qui ont participé au dialogue national ont commencé à dénoncer des incohérences entre le projet de loi constitutionnel et les conclusions du dialogue. Autrement dit, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire, ou du moins quand on compare les conclusions du dialogue avec le projet de loi constitutionnel, on voit bien qu'il y a un fossé. C'est-à-dire qu'il y a des textes que l'on retrouve dans le projet de loi constitutionnel que l'on ne retrouve pas, qui ne sont pas dans les conclusions du dialogue. Donc, je pense que c'est en cela que certains participants du dialogue ont commencé à dénoncer ces éléments-là. Ensuite, toujours dans le processus donc d'élaboration du projet de loi constitutionnelle, donc ce projet de loi constitutionnelle a été transmis au gouvernement, qui par la suite a transmis à l'Assemblée constituante. Donc l'Assemblée constituante a donné récemment son avis sur ce projet, donc un avis favorable, puisque la majorité a voté, on va dire oui, comme ça, pour expliquer les choses à ce projet de loi-là, avec quelques amendements. Donc si on comprend bien, le projet de loi constitutionnel est actuellement sur la table du gouvernement et du CTRI qui sont chargés d'examiner les amendements. Donc moi, en tant que juriste, en tant que citoyenne gabonaise, j'exhorte à voter le non au prochain référendum si les articles que j'ai mentionnés là ne sont pas amendés, c'est-à-dire les articles 41, 52, 53, 148, 160 et 192. Donc si ces articles-là ne sont pas amendés, vous n'avez aucun intérêt, sauf à faire les choses à l'aveugle ou par suivisme, vous n'avez aucun intérêt à aller voter oui au prochain référendum. La seule posture qui sied, c'est le vote du non.
Sinon, c'est de se dire qu'on va confier l'appareil étatique à ce qui est dit communément, c'est-à-dire une bande de copains, de coquins et de co-sanguins. Donc ça, vraiment, il faut faire attention à la chose commune. Donc pour ce qui est de l'article 41, donc pour ce qui est de l'article 41, alors, donc cet article 41 est surprenant en ce sens qu'il vient créer une seconde fête, une seconde fête nationale, hein, en son alinéa infini. Donc on sait qu'on a déjà on a une fête nationale, c'est celle qui est célébrée le 17 août, qui est la date de l'indépendance. Donc l'article 41 vient rajouter donc un autre, enfin il y a un alinéa infini qui vient créer donc une seconde fête nationale qui est celle de la fête de la libération. Donc voilà comment ce test est indiqué, hein. La fête de la libération est célébrée le 30 août. Donc ça, c'est un alinéa qui doit tout simplement être supprimé de la Constitution parce que cette fête-là n'a pas à être constitutionnalisée. Donc voici ce que je peux dire sur l'article 41. Ensuite, pour ce qui est de l'article 52, alors l'article 52 du projet de loi constitutionnelle vient dire que le président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Donc, il est rééligible une fois. Donc, vous savez que il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut ramener la Constitution. Enfin, il y a certains qui font la propagande du non, hein, au référendum, mais en appelant à ce que la Constitution de 91 revienne sur la place. Donc moi, ce que je dis, oui, qu'on ramène la Constitution de 91, mais que certains textes de la Constitution de 91 soient également amendés. Donc, pour ce qui est de l'article 52, bien entendu, c'est le premier alinéa qui pose problème, puisque le mandat du président de la République est porté à 7 ans. Là où la Constitution de 91 a son article 9, j'espère bien que c'est l'article 9, hein, parce que la Constitution gabonaise, on ne sait même plus, en tout cas celle de 91, sincèrement, on ne sait même pas quelle est celle qui est applicable, parce qu'on retrouve toutes les on retrouve tout sur internet. Cela dit, j'ai quand même retrouvé un dans lequel donc le mandat de l'élection du président de la République qui est porté à 5 ans se retrouve à l'article 9. Donc l'article 9 de la Constitution de 91 vient dire que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il est rééligible. Donc, ce test-là, hein, donc moi, je dis non à l'article 52 du projet de loi constitutionnelle, puisque ici, il est question de 7 ans, d'accord? Donc, l'article 52. Je dis oui à la Constitution de 91, donc l'article 9 de la Constitution de 91, donc l'alinéa premier qui dit le président de la République est élu pour 5 ans. Mais par contre, l'article 9 de la Constitution de 91 ne limite pas les mandats du président de la République, puisque là, il est tout simplement dit, il est rééligible. Ça veut dire qu'il peut être élu autant de fois qu'il voudra, c'est-à-dire qu'il pourra demeurer là pendant, puisque là, c'est 5 ans, même pendant 20 ans. Voilà, donc 5 ans, 5 ans, 5 ans, multiplié par 4, donc il peut être là pendant 20 ans. Je dis ça comme ça juste pour illustrer. Donc non, l'article 9, si on reprend la Constitution de 91, l'article 9 doit également être amendé, à savoir donc modifié, de manière à limiter le mandat du président de la République, en intégrant donc la phrase « il est rééligible une seule fois ». Donc, voici ce que je peux dire donc sur l'article 52 et l'article 52 donc, du projet de loi constitutionnelle et l'article 9 hein, de la Constitution de 91. Alors maintenant, s'agissant donc de l'article 53 qui fait couler la salive des Gabonais parce qu'il y en a qui sont favorables à ce projet-là et d'autres non. Donc moi, je fais bien entendu
partie donc des Gabonais qui ne sont pas favorables à ce que l'article 53 soit voté. Donc je vote non à l'article 53 parce que c'est un article exclusif qui exclut la majorité des Gabonais, hein, au rêve d'être président de la République un jour. Excusez-moi, laissez chaque Gabonais rêver d'être président de la République, même si en pratique, on sait très bien que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être président de la République, mais ce n'est pas un test de loi constitutionnelle qui doit venir exclure les Gabonais à ce poste-là. La constitution, dans constitution, il y a le verbe constituer. Donc, il y a le verbe constituer. Donc, la constitution, en tant que Gabonais ou en tant que Gabonaise, enfin, chaque Gabonais doit être capable de se reconnaître dans la constitution. La constitution, moi, en tant que Gabonaise, me constitue. Je disais à un moment donné, dans constitution, il y a le verbe constituer. Donc, la constitution me constitue. Donc, par conséquent, le test écrit doit correspondre à ce qui me constitue. Voilà. Donc la Constitution, dans la Constitution, s'il n'y a pas des éléments qui me constituent, je ne peux pas adhérer à un tel test. Donc là, il y a un problème. Donc l'article 53 vient m'exclure. Donc en quoi l'article 53 me constitue, moi en tant que Gabonaise? Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Donc l'article 53 sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après, être nés de père et de mère, eux-mêmes nés gabonais, j'ai suffisamment communiqué là-dessus, voilà, avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive, être âgé de 35 ans au moins et 70 ans au plus, être marié à un Gabonais, de père et de mère gabonais, avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l'élection présidentielle, parler au moins une langue locale, jouir d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège médical désigné par la Cour constitutionnelle devant laquelle il prête serment, jouir de ses droits civiques et politiques. Donc, toutes ces conditions-là qui sont décrites à l'article 53, je vote non. Voilà. Et quand on compare à l'article 10 de la Constitution de 91, je suis plutôt favorable à ce que l'article 10 de la Constitution de 91 soit ramené. Voici ce que dit l'article 10 de 91. Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais de deux sexes âgés de 30 ans au moins et jouissant de leurs droits civiques. Donc là, ici, on vient nous dire de 30 ans, là où le projet de loi constitutionnelle vient exclure la jeunesse, puisque ici, maintenant, on nous parle de 35 ans, alors que la Constitution de 91 limitait donc le critère d'âge à 30 ans. Et je suis favorable à ce critère-là. Donc, lorsqu'on poursuit l'article 10 de la Constitution de 91, donc les critères, voilà, tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays ne peut se porter candidat. Et moi, je suis favorable à ce critère-là. Voilà. Donc ici, on voit bien à l'article 10 de la Constitution de 91, à aucun moment les binationaux, voire les Gabonais de la diaspora ne sont visés. Donc je suis d'accord avec l'article 10 de la Constitution de 91. Voici ce que vient dire encore la Constitution de 91. Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut à partir de la 4e génération. Voici ce que vient dire la Constitution de 91. Si avant le scrutin, la Cour constitutionnelle saisie dans les conditions prévues par la loi constate le décès ou l'empêchement, voilà. Voici les seules conditions que requiert l'article 10 de la Constitution de 91. Voilà pourquoi je suis favorable à ce que le test 10 de la Constitution de 91 soit
maintenu. Mais par contre, l'article 53, je suis désolé, doit être amendé par le CTRI et le gouvernement, puisque le projet de loi constitutionnelle qui a été validé avec amendement par l'Assemblée constituante, il y a des amendements. J'espère que parmi ces amendements, il y a toutes les conditions visées au sein de l'article 53. Du projet de loi constitutionnel. Donc voilà, que l'on ramène tout simplement l'article 10 de la loi de la Constitution de 91. C'était aussi simple que ça. Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes âgés de 30 ans au moins. Et jouissant, et là il n'y avait même pas de limite, puisque le projet de loi constitutionnelle vient même exclure les Gabonais âgés de 71 ans. Il n'y avait pas de limite, de limite maximale, il n'y avait pas de limite, il y avait juste un minimum, c'est-à-dire il faut juste être âgé de 30 ans. Voilà. Sont éligibles à la présidence de la République gabonaise tous les Gabonais des deux sexes âgés de 30 ans au moins et jouissant de leurs droits civiques et politiques. Tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité au titre de laquelle il a exercé des responsabilités politiques ou administratives dans un autre pays ne peut se porter candidat. Donc ici, on va dire, est visé par exemple un Gabonais de la diaspora, mais qui a rempli des fonctions administratives et politiques dans un autre pays. Donc ça se conçoit, ça se comprend. Donc je suis favorable à ce que l'article 53 puisse être amendé, ou si l'article 53 est maintenu par le gouvernement et le CTRI et que parmi les amendements portés par l'Assemblée constituante, il n'y a pas les conditions de l'article 53, moi j'exhorte en tant que citoyenne, en tant que gabonaise, à voter non au prochain référendum, parce que là il y a problème. Je ne me retrouve pas dans cette constitution. Voilà. Cette constitution-là ne me constitue pas. Je ne me retrouve pas là-dedans. Alors, que vient nous dire l'article 148? Maintenant, on va passer à l'article 148. L'article 148. Alors, je vais le retrouver. Donc, l'article 148 aussi qui pose problème, c'est celui qui ne garantit pas la séparation des pouvoirs. Donc l'article 48 ne garantit pas la séparation des pouvoirs. Vous savez, dans un État, il y a trois principaux pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc on nous a vendu dans les conclusions du dialogue national, ça on l'avait vu, le régime présidentiel. Mais dans chaque régime, dans tout régime présidentiel, normalement, est garantie la séparation des pouvoirs. Et ici, on parle de séparation stricte des pouvoirs. Donc, chaque pouvoir doit être autonome, chaque pouvoir doit être indépendant. Le pouvoir exécutif est autonome, le pouvoir judiciaire également, et le pouvoir judiciaire, il ne doit pas y avoir de collaboration ou encore des membres de l'exécutif au sein du pouvoir judiciaire. Or, dans le régime présidentiel qu'on vient nous proposer, il y a l'article 148 qui pose problème. Donc l'article 148 donc, du projet de loi constitutionnelle vient nous dire que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, sachant que le président de la République est membre de l'exécutif, sachant que le président de la République, dans le projet de loi constitutionnel, il n'y a même plus de premier ministre, c'est le chef suprême de l'exécutif. Voilà, et là on vient nous dire à l'article 148 qu'il est également c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe du pouvoir judiciaire. Donc voilà, donc si l'article 148 n'est pas amendé, en supprimant le rôle du président de la République en tant que membre, organe qui vient présider le Conseil supérieur de la magistrature, je vous exhorte en tant que citoyenne gabonaise à voter non au prochain référendum. Alors, que vient dire la Constitution de 91 ?
sur le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il faut faire attention parce que dans la Constitution de 91, il y a aussi des tests à amender. Il y a aussi des tests à amender parce que voilà, donc l'article 70 de la Constitution de 91, ou si vous voulez, le projet de loi, donc l'article 148 du projet de loi constitutionnelle reprend les dispositions de l'article 70 de la Constitution de 91. Voici ce que vient de dire l'article 70 de la Constitution de 91. Donc, je vais lire l'article 70 de la Constitution de 91. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Donc là, ce test-là, que ce soit le projet de loi constitutionnelle, que ce soit, par exemple, si on reprend, si on se dit non, on va reprendre la Constitution de 91, sachez que dans la Constitution de 91, je me redis peut-être, mais c'est important, voilà, dans la Constitution de 91, il y a des choses qu'il faut enlever là-dedans, telles que l'article 70, parce qu'il n'est pas normal que le président de la République vienne présider l'un des pouvoirs, une autre des institutions de la République, à savoir le pouvoir judiciaire. Donc le président de la République n'a pas à être dans cet organe-là. Voilà ce que je pense. Et d'ailleurs, l'article 70, il faut vraiment le réécrire, parce que, alors je vais le lire. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Alinéa suivant. Le premier vice-président du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, il n'y a que des organes de l'exécutif qui sont membres de cet organe-là. Ce n'est pas normal. On a le président de la République, ensuite on a le ministre de la Justice, membre de l'exécutif. Ensuite, donc alinéa 3, le deuxième vice-président ou la deuxième vice-présidente est assurée de façon rotative par les présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes. Ce n'est que dans le troisième alinéa que l'on vient voir maintenant les membres qui sont censés composer le pouvoir judiciaire. Donc là, même si on revient à la Constitution de 91, l'article 70 doit être revu. Voilà, voici ce que je pense. Donc voilà ce que je peux dire donc sur l'article 148 du projet de loi constitutionnelle qui ne garantit pas la séparation des pouvoirs. Il en est également de même de l'article 160. Donc voilà, j'y arrive. Donc l'article 160 qui vient nous dire comment est composée la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui était présidée par Madame Marie-Madeleine Mbouroncho. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les Gabonais qui le disent, qu'elle n'a jamais lu le droit. Voilà, donc la Cour constitutionnelle ici, donc dans le projet de loi constitutionnelle, on vient nous dire que la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés et des membres de droit. Les membres de la Cour constitutionnelle portent donc le titre de juge constitutionnel. La durée du mandat des membres nommés est de 8 ans, renouvelable aux 2/3. Toutefois, aucun juge constitutionnel ne peut faire... Alors, il faut que je fasse gaffe, 17h33. Toutefois, aucun juge constitutionnel ne peut faire plus de 2 mandats. Voilà ce qui pose problème, à mon sens, en tant que juriste. Les 9 membres nommés de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suite: 3 par le président de la République, 2 par le président de l'Assemblée nationale, 1 par le président du Sénat, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc là, cette désignation-là, la composition des membres de la Cour constitutionnelle donc pose problème, parce qu'on voit bien que les membres sont nommés essentiellement par le pouvoir exécutif. Voilà, par l'exécutif, sachant que la Cour constitutionnelle est un autre organe du pouvoir judiciaire. Voilà, donc là, on dit bien que 3 membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président de la République et 3 membres de la Cour
constitutionnels sont également nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, sachant que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République. Donc, par conséquent, 6 membres sur les 9 membres composant donc la Cour constitutionnelle la Cour constitutionnelle sont donc nommés par l'exécutif. Donc, j'exhorte à voter non si l'article 160 tel qu'il est rédigé n'est pas amendé par le CTRI et par le gouvernement. Voilà, j'exhorte en tant que citoyenne gabonaise, en tant que juriste, à voter non si ce test-là n'est pas amendé. Alors, quand on fait le rapprochement avec ce que dit la Constitution de 91, donc en son article 89, voici ce que vient dire la Constitution de 91. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés et des membres de droit. Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de juge constitutionnel. La durée du mandat des membres nommés est de 9 ans, non renouvelable. Les 9 membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit. 3 par le président de la République, dont le président. 3 par le Parlement, à raison de 2 par l'Assemblée nationale et 1 par le Sénat et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, donc alinéa in fine donc de l'article 89 de la loi de la Constitution de 91. Les anciens présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle. Donc voici ce qui pose problème au Gabon. Voici les tests qui posent problème au Gabon. Voici les tests qui ne correspondent pas à notre mentalité, à notre mentalité, tout simplement. Hein, si ça marche dans les pays européens, etc., mais chez nous, l'article 89 ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, même s'il faut revenir à la Constitution de 91, l'article 89 doit être amendé. Donc, je suis favorable à ce que 3 membres de la Cour constitutionnelle soient nommés par le président de la République. Mais regardez un peu comment est formulé le test. Ici, on vient dire, 3 sont nommés par le président de la République, dont le président. C'est-à-dire que parmi les 3 membres de la Cour constitutionnelle qui sont nommés par l'exécutif, obligatoirement, il y a le président de la Cour constitutionnelle. Voici ce que vient dire. Voilà. Donc ça, je ne suis pas favorable. C'est-à-dire que si on maintient donc l'article 89 de la loi de la Constitution de 91, ce point-là doit être amendé. C'est-à-dire que parmi les 3 membres désignés par le président de la République, on exclut le président de la Cour constitutionnelle. Voilà. Le président de la Cour constitutionnelle doit être désigné par les 3 membres qui sont votés par le Parlement. Voici ce que je pense. Et 3, par le Conseil supérieur de la magistrature, sachant que le test, donc l'article 148 qui dit que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, ce test-là sera amendé. Donc, il sera présidé par un organe du judiciaire, puisque ce test-là sera amendé, d'accord? Donc, on pourra concevoir que 3 membres de la Cour constitutionnelle puissent être désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc, voici ce que je pense. Donc, pourquoi pas le président est nommé par le président? Ce projet est mieux conçu par les autres. Voilà. Voilà. Donc voilà. Tout en sachant que vous comprenez pourquoi il y a des interférences, il y a une immixtion de l'exécutif dans l'appareil judiciaire, parce qu'il y a une prédominance des membres de l'exécutif dans l'appareil judiciaire. Le président de la République nomme les membres, le président de la Cour constitutionnelle, il nomme quasiment 6 membres de la Cour constitutionnelle, sachant que les anciens présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, Yali, tel que la Constitution le prévoit, il est membre de droit en tant qu'ancien président de la République, il est membre de droit de la Cour constitutionnelle.
Donc voilà ce que je pense, chers compatriotes. Alors, je termine avec l'article 192. L'article 192 qui, à mon sens, est une aberration parce que normalement, la Constitution est censée être... chaque Gabonais doit pouvoir se reconnaître dans la Constitution. Il ne doit pas avoir un texte de loi qui garantisse des intérêts d'un groupuscule. Dans la Constitution, on ne doit pas avoir un texte de loi qui garantit des droits à un groupuscule. Je suis désolée. L'article 192 vient dire les membres du comité pour la transition et de la restauration des institutions et tous les acteurs ayant participé aux événements allant du 29 août 2023 à l'investiture du président de la transition bénéficient de l'immunité. À ce titre, ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour les actes posés pour les 10 événements. Une loi d'amnistie sera adoptée à cet effet. Une loi fixe les avantages accordés aux anciens membres du CTRI. Mais qu'est-ce que l'article 92 vient faire là? Il doit tout simplement être supprimé. Si on est tous d'accord qu'il faut protéger les membres du CTRI, une loi d'amnistie suffit pour les protéger. On n'a pas à venir constitutionnaliser cette protection. Je suis désolée. C'est mon humble avis en tant que juriste et en tant que citoyenne gabonaise. L'article 192 doit être supprimé. La Constitution est une loi fondamentale qui est là pour tous les Gabonais. Ce n'est pas une loi fondamentale qui est là pour protéger les intérêts d'un groupuscule de Gabonais, je suis désolée, ou d'un groupe de Gabonais, je suis désolée. L'article 192 n'a pas sa place là. On est tous d'accord, peut-être qu'il faille protéger les membres du CTRI, pourquoi pas, ça se discute, mais pas dans la Constitution. Pas dans la Constitution. Leur protection ne doit pas être constitutionnalisée. Voilà. Après, si vous voulez échanger, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai 20 minutes pour échanger. J'ai 20 minutes pour échanger. Si vous voulez qu'on échange, juste 20 minutes, pas plus. Alors, donc là, je vois qu'il y a des questions. Je vais... Donc, je vais lire vos questions, s'il y a des questions. Alors... Oh, Dana Lezama, ma chérie. Il faut monter. On a 20 minutes. Tu vas tomber malade pour rien. On va parler, on va faire le travail. Tu peux monter, ma chérie. C'est un projet de sorcellerie constitutionnelle en plein jour vis-à-vis des Gabonais. Je suis d'avis, je partage ce point de vue. Eh oui. Oui, voici ce que vient dire Dana. C'est un projet... Alors... C'est un projet de sorcellerie constitutionnelle en plein jour vis-à-vis des Gabonais. Je partage ce point de vue. Le Gabon est un et indivisible. Tout à fait d'accord. Donc ça, c'est constitutionnalisé, ça. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais sauf que ce qui est proposé va à l'encontre justement de ce principe-là, en fait. Donc, nous allons voter oui. Ok. Les avancées sur ce projet de loi sont remarquables. Ok. Elle promeut une approche participative. Ok. Ce projet est mieux conçu que les autres. Ok. Pourquoi pas le président est nommé par le président? Les Gabonais.
Alors, pourquoi les parlementaires ont laissé passer ce test? Il n'y a pas des juristes parmi eux. Ce sont des juristes, hein. Les parlementaires sont des juristes, hein. Même si, à la base, ils n'ont pas certains d'entre eux n'ont pas de formation en droit, mais le fait qu'ils soient élus députés, ou on va dire nommés députés, puisque là, actuellement, ce sont des parlementaires nommés, on va dire que ce sont des juristes, ce sont des juristes. Mais montez, voilà, c'est tout. Mais montez pour débattre sur vos arguments. Ils feront passer ces lois, c'est un coup d'État encore, je suis d'accord, c'est possible, ouais. Donc, quelles sont les futures étapes alors, donc la question, c'est quelles sont les futures étapes avant le vote et après? Donc, on va dire, donc là, actuellement, d'après ce que j'ai compris, le projet de loi est sur la table du gouvernement du CTRI qui examine les amendements hein, proposés par l'Assemblée constituante. Donc, une fois l'examen terminé, donc la prochaine étape, après celle-là, ce sera le vote par référendum. Donc, il appartiendra alors à chaque Gabonais de se positionner sur le oui ou le non. Voilà. Et après le référendum, si le oui l'emporte, la prochaine étape, c'est la promulgation en fait de la Constitution par le président de la République et ensuite la publication au journal officiel. Voilà. Alors, la nouvelle constitution est une bénédiction pour les Gabonais. C'est une constitution dure. Alors, Junior, comment il s'appelle? Junior Mbadinga. Voilà. Donc, si vous voulez, vous montez en échange. Moi, j'ai quoi je pense que peut-être que je reviendrai sur ce live parce que moi, il faudrait que je parte. Je pense que c'est pas opportun d'avoir un échange sur 10-15 minutes. Donc, je vais devoir mettre un terme donc à ce live, sauf si vous avez des questions écrites. Et à ce moment, si j'ai la réponse, pourquoi pas, j'apporterai des réponses si tant que j'ai des réponses. Parce que j'ai pas la science infuse. Voilà. Voilà. Donc, pas de questions. Je vous remercie de votre écoute et puis je pense que je reviendrai sur donc le prochain débat c'est quand? Junior, si c'est pour venir me dire que je sais pas comment tu l'as formulé là, si c'est pour venir me dire, pour venir alors qu'est-ce que tu as dit toi? Junior, la nouvelle constitution est une bénédiction pour les Gabonais, c'est une constitution dure. Je pense que il y a un peu de naïveté hein, à affirmer cela. Permets-moi, hein, sans t'offusquer, sans t'offenser. Je pense qu'il y a beaucoup de naïveté parce que toi, tu es focus probablement sur l'article 53 et sur peut-être un seul ou deux critères, voire même un seul critère de l'article 53 hein, de la Constitution, alors que il n'y a pas que qu'un seul critère hein, qui pose problème. Hein. Alors, je vais revenir sur l'article 53. À mon avis, tu fais partie des Gabonais qui sont contre la diaspora. Voilà, je vais revenir sur l'article 100. Qui sont contre les gens qui sont partis du pays. Je ne sais pas comment qualifier ça.
À mon avis, tu fais partie de ceux-là. Alors, donc l'article 53. À mon avis, toi, Junior, à mon avis, tu n'as peut-être même pas lu les autres critères hein, de l'article 53. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le critère qui dit, en fait, être né de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais. Toi, tu es peut-être là ou encore avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive. Toi, tu es peut-être sur ces deux critères-là, en fait. Et c'est pourquoi tu valides la Constitution sans même vérifier si l'état de droit si le projet de loi constitutionnelle garantit l'état de droit, la séparation des pouvoirs, je suis sûre que tu n'as même, je sais pas, je vais pas, voilà. Mais tu es en train de dire peut-être alors que je te dis, j'ai entièrement lu la Constitution. Ok. Ok. Alors, à ton avis, en quoi le projet de loi constitutionnelle garantit la séparation des pouvoirs et l'état de droit? Je t'écoute, je te lis. En quoi la séparation des pouvoirs, rien que la séparation des pouvoirs est garantie par le projet de loi constitutionnelle? Je te lis. Hmm. Ouais. Le problème des Gabonais, c'est ça. Ils regardent des articles et donnent son avis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il dit qu'il a lu la Constitution, mais on ne les voit pas, ceux qui ont lu la Constitution et qui sont favorables à ce projet-là, on ne voit pas, on les voit pas venir nous expliquer en quoi cette Constitution-là garantit l'état de droit, garantit la séparation des pouvoirs et permettra en fait de résoudre les difficultés que posent, hein, qui sont. Écoutez les amis, je suis obligée de mettre un terme au live parce que le devoir m'appelle. Et je reviendrai là-dessus, hein, sur les articles que j'ai précisés là, à savoir 41, 52, 53, 148, 160 et 192. Merci de votre écoute et puis à très bientôt. Au revoir.